Après une absence qui a été assez prolongée, je suis de retour pour construire une super nouvelle cabane. La dernière fois que j'ai travaillé au campement, j'y ai mis le feu puis je suis jamais retourné faire le ménage. Donc aujourd'hui on va se reprendre en main, on va établir un nouveau campement à un tout nouvel endroit pour faire encore plus de tests. Pour pouvoir construire la cabane, qui je l'espère va survivre beaucoup plus longtemps que la dernière, on va avoir besoin de la hache pour couper le bois, de la faucille pour couper les hautes herbes, puis d'un seau pour transporter de l'eau. Aujourd'hui, j'ai déjà la paille que je vais avoir de besoin, mais celle-là, c'est des restes d'avoine mélangés avec des mauvaises herbes. J'ai même pas eu besoin de la faucher. Ça m'enlève énormément de travail, mais dans d'autres vidéos, je vais quand même vous montrer comment produire de la paille à partir des hautes herbes. En attendant, voici une vidéo dans laquelle j'ai déjà fauché de la paille. Maintenant, je vais couper le bois puis construire la structure de la cabane. Je suis très chanceux, j'ai des talles de petits trembles à proximité. C'est pas une sorte de bois de grande qualité, mais ça m'offre des tiges de bois droites et uniformes. Ça facilite vraiment le travail. Pour couper le tronc, je fais une incision en forme de triangle dans le pied du tronc jusqu'à ce qu'il tombe. Ensuite, je taille les branches très courtes pour éviter que ce soit accrochant, donc j'évite d'entamer le tronc. Mais ça arrive que ça creuse un peu plus dans le bois d'une fois à l'autre. Pour commencer, je vais avoir besoin d'un maillet puis d'un pieu. Je vais prendre le plus gros arbre que j'ai coupé pour que ce soit assez robuste. Ça va me permettre de faire des trous dans le sol pour planter les pieds de la cabane. Pour couper les pièces de bois, il faut savoir que les tiges des arches puis du toit, ils doivent être 1,5 fois à 2 fois plus longues que la hauteur de la cabane. Ça dépend aussi de la profondeur à laquelle on plante les pieux dans le sol. Donc si on veut une cabane de 6 pieds de haut pour pouvoir être debout dedans, il faut des tiges d'au moins 9 pieds puis de 12 pieds de long. Sinon la cabane va être trop petite. Pour fabriquer les arches de la cabane, ça prend un peu de pratique. Faut surtout pas hésiter à se pratiquer à faire la structure avec des bouts de branches avant de pouvoir essayer de faire une grosse cabane comme ça. Comme on peut le voir, je fais mes trous dans le sol avec le pieu, puis ensuite je plante les pièces de la cabane. Puis ça va être seulement grâce à ces deux arches-là que la cabane va tenir debout. Une fois les deux arches finies de construire, il me reste juste à mettre les pignons en place. Pour ça, on prend deux pièces très massives parce que sinon ils vont plier sur le poids de la cabane, puis on les ajuste au sommet. Ensuite, on va placer des piquets chaque côté de la cabane, ça va permettre de faire le toit. Puis on va terminer en plantant des pieux un peu partout tout le tour de la cabane. Ça va nous permettre de fermer les murs. Maintenant qu'on a terminé de fabriquer la structure, il reste seulement à remplir le tout avec du torchis. Le torchis, c'est de la paille mélangée avec de la bouette. Donc je creuse un trou près de la cabane, j'ajoute de l'eau, puis je brasse la boue pour qu'elle soit plutôt liquide. Ensuite, je trempe les poignées de paille une par une dans la boue, je les essore pour enlever le surplus d'eau, puis j'obtiens mon torchis que je peux appliquer directement sur les murs puis le toit de la cabane.
Le torchis, c'est ce qui va couper le vent puis la pluie de l'intérieur de la cabane. C'est important de s'assurer d'avoir une épaisseur suffisante sur les murs, mais surtout sur le toit. Ça prend environ 1 à 3 pieds d'épais, parce que sinon ça empêchera pas l'eau de traverser quand il va mouiller plusieurs heures d'affilée. Il faut aussi prévoir que ça va s'aplatir avec le temps. Donc plus on en met, mieux c'est, parce qu'avec le temps ça va venir s'écraser, s'affaisser, puis ça va perdre un peu en étanchéité. C'est comme ça qu'on obtient une cabane primitive pour pouvoir ranger ses outils à l'abri de la pluie.